installés à Goma pour cette campagne-là. Parce que l'armée numérique aujourd'hui joue un grand rôle dans les combats. Alors nous sommes en train d'appeler le peuple congolais à l'apaisement. Riki Paluku n'a jamais été du mauvais côté de l'histoire, il reste toujours du bon côté de l'histoire. Ça fait 20 ans, nous menons la lutte citoyenne, maintenant nous menons aussi la lutte armée pour combattre l'agression rwandaise. Et nous sommes du côté du gouvernement et le gouvernement nous encadre bien. On n'a pas à s'inquiéter, qu'est-ce que nous allons envier auprès du Rwanda, qu'est-ce que nous allons envier auprès du M23. Nous avons toujours dit, Mounia Rwanda wa Muzuri ni Mounia Alishakufa. Alors nous avons vécu avec les Rwandais depuis le bas âge. Alors on connaît les degrés de nuisance, on connaît leurs plans, on connaît qu'ils sont venus au Congo pour massacrer le peuple congolais, semer la terreur au Congo, imposer l'esclavagisme au Congo pour que le peuple congolais cède leurs entités et laisser place aux Rwandais que Kagame prévoit ramener au Congo, à l'Est principalement, pour occuper notamment nos parcelles, mais aussi nos concessions. Et nous savons que c'est un plat bien conçu. Et je sais que Kagame aujourd'hui ne peut pas dormir. Les gens de Nanga aussi ne peuvent pas dormir parce qu'ils savent qu'ils avaient dans leur plan conçu qu'après 3 mois, ils seront déjà à Kinshasa. Mais grâce à notre mobilisation, nous avons mobilisé nos jeunes, nous avons mobilisé nos Wazalendou et nous les encadrons jusqu'à aujourd'hui, raison pour laquelle aujourd'hui nous sommes à 3 ans, mais ils ne savent pas contrôler, pas même un seul territoire. Je dis bien pas même un seul territoire. Mais avec les moyens leur dotés par les multinationales, c'était conçu que dans 3 mois, ils seront déjà à Kinshasa. Avec la corruption, ils avaient déjà mis beaucoup de moyens venant de l'Occident pour corrompre certaines autorités, certains commandants. Mais aujourd'hui, les Wazalendou, nous avons fait échec à ces plans. Et aujourd'hui, Kagame ne s'est pas dormi. Vous vous rappelez que c'était le vendredi de cette semaine. Nous les avons fouettés à Goma. Il y a eu beaucoup de morts. Plus de 100 morts, je précise, plus de 100 morts. Et toute la nuit, c'était des jeeps venant du Rwanda qui ramassaient des corps à Goma pour les ramener au Rwanda. Alors, vous voyez, tout ça, c'est l'œuvre des sacrifices des Wazalendou que nous sommes. Et nous devons être fiers de ça. Et je dis encore, hier même encore dans les Nyiragongo, ils ont été frappés et tout ça nous avons dénoncé, nous avons coordonné avec ceux qui sont sur la ligne de front que nous sommes en train d'encadrer et conseiller, orienter pour la bonne marche des opérations militaires contre l'ennemi sur le terrain. Et ça fait que le Rwanda tremble, ça fait que le M23, les gens du M23 ne puissent pas avoir sommeil et ils ne cessent de méditer jour et nuit. Comment nuire, par exemple, à Mzee Mbusanyamwisi, à l'excellence Nzangi Butondo, comment nuire à Riki Paluku, comment nuire à l'honorable Tembo Seyotama, qu'ils ont cité aussi, que l'honorable Tembo Seyotama serait aussi en contact avec les gens du M23. Pourtant, c'est faux, parce qu'il y a des révolutionnaires des sangs qui ne seront jamais sur la ligne, sur la voie même de coopérer avec l'ennemi. Et que donc nous appelons le Congolais à la conscience et à veiller sur ces fake news ou le montage de cybercriminalité pour saper l'image des notables qui sont en train de renforcer jour et nuit et encadrer les Wazalendou pour empêcher cette agression rwandaise en République démocratique du Congo. Merci.